Donc, Parashat Chayei Sarah, on continue avec l'amida de Chesed. Et donc, il y a des gens, il dit Rav Dessler, il y a des gens qui ont compris que le Chesed, c'est ça qui rapporte dans ce monde-ci. C'est une des seules mitzvot où il y a un salaire dans ce monde-ci, le capital reste intact sur le monde futur. Donc, qu'est-ce qu'ils font ces gens? Ils s'attachent à l'amida de Avraham Avinu et ils deviennent des balais Chesed. Et que ensuite, il vient à leur aide, il les protège, comme dit le Midrash. Hachem, il n'envoie pas un malach, il n'envoie pas un kérouv, il n'envoie pas un chérubin pour te sauver. Lorsque tu fais du Chesed, lui-même, il vient pour te protéger, comme c'est marqué, Mayaka chasdecha Elokim ou betzel kenafecha yeresayun. Combien est grand ton Chesed? Et à l'ombre de tes ailes, Hachem, Elokim, eh bien, on est protégé lorsque on adopte cette mida. C'est un pasouk où il y a marqué qu'Hachem lui-même vient nous protéger. Donc celui qui adopte cette mida, il aime donner. Il aime donner, et puis à force de donner, on aime donner. Et puis il y a des gens, c'est le contraire. Toute leur vie, ils cherchent à recevoir. Qu'est-ce que je peux gagner dans cette affaire? Qu'est-ce que je peux recevoir? Qu'est-ce que je peux prendre? Il y a un chiour, qu'est-ce qu'on peut recevoir ici? Il y a un prince à la fin? Est-ce qu'on va recevoir quelque chose? On va recevoir un peu des beaux divrei Torah? Et puis il y a des gens qui viennent pour donner. On va faire un peu kavod, le pauvre Shmuel, il a personne dans son chiour. On va aller renforcer un petit peu l'équipe. Il y a deux manières d'arriver à chaque démarche, chaque chose qu'on fait dans la vie, il y a deux manières. Ou tu veux donner ou tu veux prendre. Comme fait dire Rav Dessler, il y a des gens que le rov de leurs actions c'est pour donner. Il y a des gens que leur rov d'actions c'est pour prendre. Il y a des gens que toutes leurs actions, 100% c'est pour donner. Avraham Avinu que pour donner. Et des gens, 100% de leurs actions c'est pour prendre. Pourtant, des fois tu vas voir ces gens qui prennent tout le temps, 100%. Des fois ils donnent un petit peu. Dit Rav Dessler, lorsqu'ils donnent c'est pour prendre encore mieux. Par exemple, un exemple que dit Rav Dessler, c'est quelqu'un qui donne un échantillon. Tu distribues des échantillons. T'es pas un grand bal chesed. Tu essaies d'attirer les clients. En fait, tu veux prendre. Donc, tu donnes, on a l'impression, mais c'est pour mieux prendre. Puis il y a des gens, ils veulent que donner. Donc, il rentre à la maison, et puis il veut manger le repas de sa femme. Pourquoi? Pour lui donner à Karatatov la reconnaissance, des compliments. Donc, il va manger, il a peut-être pas faim. Il va manger la soupe, rien que pour pouvoir lui dire combien il est bon ton repas quand tu t'es fatigué alors que c'était difficile aujourd'hui, mais tu as quand même fait le repas. Juste pour pouvoir faire des compliments. Il y a ceux qui prennent que pour donner. Voilà, donc là il a pris le repas. Il a pris le repas, notre. Il cherche à prendre que pour donner. Que pour donner, exactement. Donc, but, c'est de donner. Que donner. Mais ils prennent. Oui, voilà, exactement. Par exemple, quelqu'un, il dit, Rav Dreyfus, il dit, quand il venait ici aussi, je pense qu'il vous a dit aussi sur il dit, quelqu'un, il rentre à la maison, il veut être gentil, aider tout le monde, ça, mais il sait que tant qu'il n'a pas mangé, il est sur les nerfs. Donc il va manger son repas avant de rentrer à la maison, alors qu'il y a aussi un repas, pour pouvoir être bien détendu, et après il rentre à la maison et il va être serein, il va aider tout le monde. Donc il a pris, mais pour pouvoir mieux donner. Donc il y a des gens qui veulent prendre pour donner. Par exemple, avant même, au début de la paracha, il veut recevoir Marat Amarpela. Recevoir, prendre, c'est une action donc vers soi-même. Mais pourquoi? Pour Sarah et nous. Pour pouvoir lui donner le meilleur endroit où être enterré, il veut prendre Marat. Donc c'est un prendre pour pouvoir mieux donner. Il rencontre Ephron Achiti. Il dit oui, j'aimerais bien. On considère que c'est on met tellement en avant alors que c'est une mida qui est chez lui. Le mida peut-être précède d'avoir la vie. C'est sa mida qu'il a en lui qui est décuplée par rapport au monde entier. Oui. Finalement, non mais par rapport à quelqu'un qui est né pingre, qui est né très goura et un petit effort pour lui, c'est énorme. En contrario, celui qui est très fort niveau de vous avez raison. Quel déhot Hachem, il dit le Rambam, il n'y a que Hachem qui sait juger combien de mérites reviennent à un tel et combien de mérites reviennent à un autre. Et donc nous, c'est pas nous de juger. Comme vous dites, il y en a qui sélectionnent prendre, donner. Finalement, c'est dans la Nachon, c'est pas nous de juger qui a du mérite et qui a pas de mérite. Vous avez un grand bal chesed et un peu moins, et on pourra pas dire lequel a le plus grand mérite. Mais par contre, ce que la Torah veut nous montrer, c'est un exemple surtout, parce que la Torah c'est la chaîne Ora'a. Donc quand tu veux prendre un bon exemple, tu prends pas un pingre, tu prends Avraham Avinu et tu vas apprendre c'est quoi le chesed. Donc venez, on va apprendre c'est quoi le chesed. Et on va vous prendre Ephron Achiti, c'est le contraire. Lui, il veut que prendre, il le dit le Midrash, il veut que recevoir. Ouais. À la fin d'ailleurs, on l'appelle Ephron sans le vav, il a tout perdu, il veut que recevoir. Alors c'est intéressant, il dit Avraham Avinu, il rencontre Ephron, il lui dit je veux Marat Amarpela Bikse Sadeu. Au bout de ton champ, il y a une grotte, je veux la grotte au bout de ton champ. Qu'est-ce qu'il répond Ephron? Très intéressant. Donc pourquoi? Donc il ne voulait pas lui prendre tout son champ. Je ne veux pas te prendre tout son champ. J'ai pas besoin de tout le champ. J'ai besoin de que la grotte qui est Bikse, qui est au bout. Donc quand tu as une grotte au bout d'un champ, tu pourras accéder à la grotte sans passer par le champ. La grotte au bout de ton champ, qu'est-ce qu'il répond? Il dit ah oui, le sadé, le champ. Il lui répond Ephron, je te le donne gratuitement, je te le donne, le champ. Abraham n'a pas demandé le champ.
Abraham lui a dit, je verrai la grotte qui est au bout de ton champ. Maharatam, Biktsé Sadeu, au bout de ton champ. Il répond dans le champ. Alors oui, donc, évidemment, Ephron, il se vante qu'il va lui faire beaucoup de recettes, qu'il va lui donner. Beozne Benechet, c'est aux oreilles de tout le monde, donc ça se fait pas de dire oui, je suis très intéressé par l'argent, donne-moi un maximum. Mais, en tout cas, donc il va se vanter, oui, je vais te donner le champ entre toi et moi, qu'est-ce que c'est, un sadé, etc. Mais dit le Beth Alevi, il a pas demandé le sadé à Avraham Avinu, il a demandé que la grotte. Explique le Beth Alevi, pareil, t'as des gens, ils donnent l'impression qu'ils veulent donner, en réalité c'est pour mieux prendre. Il a vu Ephron Achiti, voilà, j'ai une belle occasion de faire une vente. Avraham Avinu, il veut enterrer son mort, il a de l'argent, j'ai une belle occasion de faire une belle vente. Il me dit, Avraham Avinu, je veux que la grotte. C'est dommage. Je pourrais lui vendre tout le sadé. Alors il me dit, oui, je veux que la grotte, ça ne te dérangera pas. Ephron dit, je te donne tout le sadé. Avraham, il comprend. Oui, ça me dérange de te vendre que la grotte. Tout le sadé, c'est ou tout ou rien. Mais je te le donne, hein, entre nous. 400 shekels entre nous, c'est rien du tout. 400 shekels au vers la socher. C'est rien du tout. Je te le donne. Ah oui, oui, d'accord. Alors il comprend tout de suite qu'il ne peut pas acheter que la grotte, il faudra acheter tout le sadé. Et donc le mec il a dû payer, et c'était aussi une épreuve pour Avraham Avinu, que Hachem lui a dit je te donne Eretz Israël, et là maintenant il est obligé de payer 400 shekels d'argent pour recevoir Eretz Israël alors que Hachem lui avait donné. Bah c'est pas grave, alors que l'autre il mangeait déjà les pérodes d'Eretz Israël à cause de la promesse d'Hachem, Avraham Avinu est obligé de payer 400 shekels, mais comme dit le Barthénoura, c'est une des épreuves d'Avraham Avinu, il n'a pas eu de Hirourim, il n'a pas eu d'arrière-pensée, il fait tout Be'emouna Avraham Avinu. Donc ça c'est un exemple par exemple de gens qui font semblant de donner pour mieux prendre. Oui, le champ, je te le donne. En fait c'est pour recevoir encore plus d'argent. Puis il y a des gens comme Avraham qui reçoivent un champ mais c'est pour mieux faire du chesed avec Sarah et Menou. C'est un des exemples. Dans la suite de la paracha, eh bien Avraham Avinu, il demande à son serviteur Eliezer de prendre une femme pour Yitzhak. Ça y est, c'est le moment de le marier. La semaine dernière déjà il a failli recevoir une shrita et il était encore célibataire. Il faut vite qu'on le marie et qu'on prend Avraham Avinu. Donc il demande à Eliezer d'aller chercher une femme qui sera digne de Yitzhak Avinu. Sur les 400 shekels. Oui. Il y a un rapport avec les 400, compagnons de Esav, le chiffre 400. C'est la même. Il y a beaucoup de fois 400. Et les 400 tonneaux de vin qui ont tourné, les 400 tonneaux que Yalta a cassé, il y a beaucoup de fois le chiffre 400. Il y a beaucoup de fois 40 et il y a beaucoup de fois 400. C'est deux chiffres qui reviennent vraiment. 400, ouais, 400, c'est. 400, c'est, dans la Torah, c'est le Tav. C'est le Tav. Le Tav, c'est la dernière lettre, la lettre qui a la valeur numérique la plus élevée. C'est la plus grande dispersion possible. Hein, plus on arrive au Ihoud, plus on arrive à l'unité, plus on est proche du bien. Plus on se disperse, le maximum c'est 400, plus on est proche de Esav, de Ephron. C'est un synonyme 400 de dispersion et de manque d'unité. Voilà, c'est un peu le contraire du bien. Ouais. Alors, Agol Panim, comment on va choisir Rivka? Alors là aussi, encore une fois, Eliezer il nous fait une belle leçon. Lorsqu'il va aller se tenir là-bas à l'endroit des Shoavot, l'endroit où viennent toutes les filles de puiser. Voilà, alors c'est marqué comme ça. Donc évidemment, tu prends pas une de Kenaan, tu vas à l'endroit avec ma famille, dit Avraham Avinu, et tu choisis quelqu'un de ma famille. Alors il ne savait pas exactement Eliezer qui prendre, comment choisir. Il est parti là-bas, il a fait une prière à Hachem, il a fait même un irouche, il a fait même une sorte de comment vous avez dit? Non, Nirouche, il a fait une sorte de... Une sorte de... Deviner. Oui, mais c'est deviner, mais pas dans le sens voilà, devination. Il a fait voilà, une sorte de sorcellerie. Une sorte de sorcellerie. Il a dit, si je me tiens devant le puits et je demande à une fille de me donner de l'eau, et elle me répond, je donnerai de l'eau pour toi et tes chameaux, je sais que c'est celle-là que je dois prendre pour Yitzhak Avinu. Tu ne sais pas du tout que c'est celle-là. Peut-être qu'elle n'est pas de sa famille, peut-être qu'elle a des défauts, des problèmes, etc. Peut-être que c'est pas du tout adéquat, tu ne sais pas. Mais tu espères que Hachem va te faire un signe, et va t'envoyer exactement une fille qui correspond à la condition que tu auras mis. C'est interdit de faire ça. On n'a pas le droit de faire ça. La Gemara dit, le nid rouge de Eliezer, c'est interdit de faire ça. On ne peut pas te dire à Hachem, si ça se passe comme ci, alors je fais ça, et si ça se passe comme ça, alors je fais ci. On n'a pas le droit de faire ça. Il faut réfléchir avec son esprit, qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous. Et bien, mais Eliezer qui ne savait pas comment choisir, et puis en plus,
il était très intéressé à ne pas trouver la bonne fille. Comment ça s'appelle en français? Donc on est. Hein? Non, mais comment ça s'appelle ce concept? S'il se passe ça. Voilà. Alors, ça s'appelle, en hébreu, ça s'appelle un nirouche. En français. Non. Être. Ah oui, une sorte de superstition. C'est un genre de superstition. Ouais, c'est mieux que sorcellerie. C'est mieux que sorcellerie. Mais si, la superstition, c'est un genre. Ouais, si l'ascenseur voilà. arrive, machin, je peux passer une bonne journée. Voilà, exactement. La Gemara donne cet exemple-là. Comment ça, elle donne l'exemple? La Gemara, après qu'elle parle d'Eliezer, elle dit celui qui dit si l'ascenseur, vous avez dit l'ascenseur, à l'époque c'était le bateau. Si le bateau se trouve au port pour que je puisse traverser le fleuve, c'est signe que je vais réussir dans mon travail. Ouais, voilà. Et si le bateau ne se trouve pas là, alors je vais pas au boulot. Parce que j'aurai pas une hatzlacha dans mon commerce. Donc je reste ici. Il demande vraiment à Hachem de lui donner. Voilà. Il impose en fait à Hachem de voilà. lui. Mais on a un temps, on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de. Pourtant, c'est ce qu'on fait tout le temps. Hein. Pourquoi? C'est-à-dire des signes? Non, on ne demande jamais pas des signes. Il n'y a pas de signes. On ne demande pas de signes. Non, pas de signes. Non, on ne demande pas de signes. On fait des choses. On fait des actes positifs, des mitzvot pour amener la bracha. Mais on n'a pas de signes. Une fois, il y a quelqu'un, une fois, il a eu 3 fois une colombe qui est rentrée par la fenêtre, qui s'est mise sur son bureau, par Rav Kanevski. Il a dit, il y a 3 fois une colombe blanche qui est rentrée, qui s'est mise sur mon bureau, qui est rentrée par la fenêtre dans son bureau. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui dit, ça veut dire que tu laisses la fenêtre ouverte. Oui, mais de la même manière, c'est un corbeau qui arrive, on sait que c'est pas un bon signe. Ah, mais c'est pas marqué. C'est pas marqué. Ah, c'est pas marqué. C'est pas marqué. C'est pas marqué. Que le corbeau, c'est pas un bon signe, c'est pas marqué. Si quelqu'un dit, ah, il y a un corbeau, c'est pas un bon signe, je vais pas au travail, d'après moi, il est ouvert sur un issour d'Oraïta. J'ai compris. Mais je connais pas ce signe-là. Je dis, j'ai pas vu marqué nulle part signe. Il y a une notion dans les rêves. Les rêves qui sont des prophéties ne marchent que par des métaphores. Des rêves prémonitoires. Voilà, donc chaque rêve, imaginez que vous voyez un corbeau ou une colombe, ça ne veut pas dire pareil, mais il se trouve que là-bas, le corbeau, c'est un bon signe. Tous les animaux, de façon générale, sauf 3, sont un bon signe, dit la Gemara. Donc là-bas, où il pouvait dire que signifie ce message, et que signifie la marmite, et que signifie la colombe, et que signifie le fleuve, et que signifie l'huile d'olive. C'est quoi les 3 animaux? Serpent. Non, serpent, t'as pas un seul double. Elle double le serpent, c'est un bon signe. Araignée. Non, c'est quoi les 3 animaux? Kof, Kipod et Pile. Ouais. Pile, il y a deux, dans Pile, il y a 2 marloquettes. Il y en a qui disent c'est bien et qui disent c'est pas bien. Mais Kof et Kipod. C'est quoi Kof? Le singe, je crois que c'est pas un bon signe. Et Kipod, je crois que c'est l'hérisson. Un singe et un hérisson. Voilà, mais à vérifier dans la Gemara Brachot Samer Dalet. Ok, parce que. Vous l'avez fait? Vous l'avez vu? Vous vous rappelez? C'était ça? Alcool Panim, donc Eliezer, il fallait pas faire un signe. Mais par contre, le signe qu'il a demandé, dit Rashi, c'était un signe intelligent. C'est vrai qu'il n'aurait pas dû choisir la famille Trak comme ça, il aurait dû vérifier comment tu t'appelles, de quelle famille tu viens, etc. Mais le signe, c'est un signe intelligent. C'est quoi le signe? C'est, elle va me dire, je vais t'abreuver, je vais te donner à boire, je vais donner à boire à tes chameaux. Oui, c'est plus, il recherche une femme qui est oui. midote, en fait. Voilà, mais il aurait pas dû le faire sans savoir l'identité. En choisissant la première qui va lui dire ça, c'était une erreur. C'était faire dépendre l'avenir d'Yitrak par un signe. Mais le signe qu'il a choisi, c'est un signe intelligent. Dirachi, il a dit, si elle me demande, elle me propose de boire et de donner à boire à mes chameaux, c'est signal qu'elle a mis data chesed. Alors on va essayer d'étudier un petit peu le texte de la trouvaille de Rivka, et il y a plein de belles leçons qui ressortent. Donc on est chapitre Kaf Dalet 24, pas Kaf Dalet, Pasouk, même Gimel. Non, attendez, un peu avant, parce que c'est répété 2 fois. On va prendre Kaf Dalet, Pasouk, Yud Dalet. La première fois, c'est 2 fois le récit. Le récit, hein, c'est le Midrash dit, le récit du choix de Rivka a été répété 2 fois dans la Torah. De là, tu vois combien c'est chaviv, c'est cher aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, même les actions des serviteurs des patriarches. Tellement les patriarches étaient des gens qui étaient grands en Torah et en Midot, que même leurs serviteurs, lorsqu'ils font quelque chose, on répète 2 fois le récit. Alors que pour les petits-enfants, c'est-à-dire la Torah de Moshe, les choses sont répétées maximum 1 fois et des fois même de façon très succincte. Limite, on se demandait pourquoi Abraham Avinu, il n'a pas été chercher une femme pour son fils. Pourquoi il a été
de laisser finir cette Vous n'avez pas sorti position. des bêtes exprès, peut-être. C'est une bonne question. Il faut voir. Il faut voir dans le Rachaim. Regardez dans le Rachaim. Est-ce qu'il n'était pas Zaken? Il faut voir. Est-ce qu'il n'était pas Zaken et que c'était caché pour lui? Il faut voir. Vaya Nahara Yudalet. Vaya Nahara Asher Omar Elea Atina Kader Veishte. Donc je vais dire à une jeune fille, la première que je vais voir, donne-moi de l'eau de ton seau pour boire. Ve'amra Shete Vegam Gemalecha Ashke. Bois et j'abreuverai aussi tes chameaux. Ota Ocharta Lavdecha. C'est une preuve, c'est ça qu'il n'aurait pas dû dire, que c'est elle pour Yitzhak, les Yitzhak. Uba Eda Kesta Chesed Imadoni. Vayu Terem Killa Ledaber, parce qu'il a fini. Veni Rivka Yotzet Asher Yulda le Betuel Ben Milka, Eshet Nachor, Ari Avram, Vechada Al Shechma. Elle est venue, Rivka, avec son seau, avec son kad. Vanara Tovat Mare Meod, Betula Veish Lo Yidaa, Vatered Aena. Elle était Betula, elle est descendue puiser, Vatemale Kada, Vata'al. Vayarot Saeved Likrata, il s'approchait d'elle, Vayomer. Agminina, donne-moi un petit peu d'eau, Mehat Mikader. Agmini, c'est même pas révite. Une gorgée. Voilà, une gorgée. Est-ce que tu veux avoir une gorgée d'eau de ton seau? Va tomar chété Adoni. Bois. C'est tout. Elle a pas dit les chameaux. Hein. Chété. Va témaer. Va toret kadal. Elle a descendu son seau. Elle lui a donné à boire. Va techa lashkoto lorsqu'il a fini de boire. Va tomer gam ligmalecha eshav. J'aimerais bien puiser de l'eau pour tes chameaux aussi. Ad im kilou lishtot, jusqu'à qu'ils aient fini de boire. Va témaer. Elle s'est dépêchée. Va te arkada, elle a choqué. Elle a versé le seau dans le puits. Va tarot, od. Elle a couru, elle a BR. Donc elle a versé, elle a choqué à l'abreuvoir. Ensuite, elle a couru dans le puits, prendre de l'eau. Lishov. Va tishav lechol gemalav. Elle a puisé de l'eau pour tous les chameaux. Vaish mishta ela. Il était très étonné, Eliezer. Macharish la data itzliar Hashem darko imlo. Est-ce qu'Hashem a réussi mon chemin ou non? Vaïkacher kilou agmalim. Lorsqu'il a vu qu'ils ont fini de boire. Lishtot. Vaikaraïch nezemzav. Il a pris des anneaux d'or. Beka Mishkalo, avec toutes sortes d'allusions d'Irachi. Tous les anneaux d'or, ils avaient le poids lié au Aseret Adibrot, au Shnei Tzmidim, al Yadea, Asara Zahav, Mishkalam. Tous les cadeaux qu'il lui a fait, c'était en allusion à la Torah. 10 commandements, 2 Luchot, Beka comme le Machatzita Shekel. Vayomer Bat Mi'at, qui es-tu? Agidi. Donc il lui donne tout ça. Ça y est, elle est mes coups d'échette. Elle est mariée avec Yitzhak. Et après, il lui demande son identité. Alors. Oui. Il lui donne tout ça, mais. Sans lui demander qui elle est. Non, mais quand il lui donne, oui. il dit elle est mes coups d'échette. Elle est mariée. Il était le chaliar pour faire les kiddushin. Mais est-ce qu'elle. Je sais, mais est-ce qu'elle sait à ce moment-là? Oui, évidemment, oui. Que c'est pas pour l'eau. Non, oui. Mais qu'elle dit qu'elle ne lui pose pas de problème. À l'époque, c'était le minag comme ça. C'est le minag. Elle a 3 ans. Si elle avait 3 ans d'après le midrash, mais à l'époque, c'était le minag et c'est pas sûr que ça fonctionnait les âges comme aujourd'hui. Vous n'envoyez pas une fille de 3 ans aujourd'hui au puits pour chercher de l'eau pour toute la mishparat Betuel. Elle devait prendre de l'eau dans le midrash, marqué pour toute la mishparat Betuel. Et donc, on dirait que ça fonctionnait autrement. Attends, mais déjà, notre gosse de 3 ans, il a du mal à ramener un seau d'eau de la mer pour faire un château de sable. Ça fonctionnait, les âges fonctionnaient différemment. À la Kolpanim, certainement. À Kolpanim, il y a plusieurs questions que j'ai vu marquer. Déjà, tout le signe de Eliezer, tout son mifrad, son examen, c'est est-ce qu'elle va demander à boire, est-ce qu'elle va donner à boire au chameau? C'est intéressant. Il a tout basé sur ça. Est-ce qu'elle va donner à boire au chameau? Moi, je lui demande à boire pour moi. Si elle me dit je te donne à toi et au chameau, c'est la femme pour Yitzhak. Alors c'est intéressant, pourquoi faire dépendre tout des chameaux? Alors les chameaux, de façon générale, les chameaux sont des animaux qui n'ont pas besoin de boire. La Gemara, elle dit, lorsqu'un chameau il sort, avant de sortir en chemin, on peut lui donner jusqu'à un cours de nourriture et de boisson. Un cours, ça fait 4320 bétim, si on fait le calcul, un cours. Kaskalav Yagodou, vous connaissez Kaskalav Yagodou? Il faut apprendre un cours, combien c'est de Efa, de Sein, de Kabim, de Lugin et de Bétim. Il y a un moyen technique. Ça fait environ un cours, d'après le Grachnae 216 kg, d'après le Razonish 400 kg. Donc un chameau il peut manger et boire entre 200 et 400 kg avant de prendre le chemin. Et ensuite il tient longtemps. Une fois qu'il a mangé ça, il a bu ça, il a les bosses remplis au maximum. Il peut tenir longtemps. Donc c'était pas nécessaire Kolkar, c'était pas vraiment nécessaire de demander, de lui proposer de boire au chameau. Et pourquoi il a attendu spécialement ça? Eliezer. Si elle va me dire, je donne à boire à tes chameaux. Ça, c'est aussi une chéla. Après, à part ça, il a basé tout sur le chesed, comme vous avez dit. Comme le dit Rashi aussi. Rashi, il dit, est-ce qu'elle a du chesed Rivka? Oui, mais Yitzhak, c'est pas Samida. Yitzhak, il était Gvura, vous savez. Yitzhak était Pachad, la Torah dit Pachad Yitzhak. C'est la mitzvah la mitzvah d'Avraham, mais c'est pour. De Sarah, de la mère.
Chesed. Il voulait chercher une femme pour Yitzhak qui ressemble à sa mère. Alors le problème, c'est que non, que Bémet, c'est marqué que la mida de Sarah, c'était Ira. Inéba Oel, elle restait tout le temps dans le Oel, avec la crainte d'Hachem, elle était plus grande en prophétie, en Eviout, que Avram Avinu. Donc il y a plein de preuves. En plus, il y a une autre preuve, le Zohar. Tiens. Le Zohar, c'est marqué qu'elle était Ira Sarah, parce qu'il y a écrit, quand Hachem il a dit à Avram, t'auras un enfant, qu'est-ce qu'il a dit? Veine ben le Sarah ishtecha. Pourquoi il a dit ben le Sarah? Le Zohar il dit, parce que comme Sarah, il sera parad, il sera Ira, il aura la mida de crainte, comme sa mère. Ben le Sarah ishtecha. Un digne fils de Sarah. Comme ça, il a annoncé à Avram. Donc, Alcool Panim, donc oui, c'était pas même être la mida de Sarah, et c'était pas non plus la mida de Yitzhak. Quand même, Eliezer, il a dit, je prends la mida d'Avraham. Va savoir pourquoi. C'est aussi une chéla. Son maître, c'était Abraham. Oui, mais bon, c'est vrai, non, il faut choisir quand même une femme pour Yitzhak. Donc, le choix des Imaot, comment comprendre le choix des Imaot? La mida de Chesed, les chameaux, l'importance de donner à boire aux chameaux. Ensuite, il y a marqué qu'elle lui a pas dit bois et j'abreuverai tes chameaux. D'abord, elle lui a dit bois. Il a bu. Après, j'abreuverai tes chameaux. Lui, il avait dit en une seule fois. Il avait dit, si elle me dit, je t'abreuverai et je donnerai à tes chameaux. Elle n'a pas dit comme ça. Elle a dit en 2 fois. Quand même, il a pris quand même. Hein. Mais elle n'a pas fait en 1 fois. Alors, je vais lui marquer la chéla. Pourquoi elle a fait en 2 temps. D'abord, elle a dit bois. Il a bu. Et maintenant, une fois qu'il a fini bois, je vais donner à tes chameaux. En 2 temps. Ensuite, alors, c'est très intéressant. Il y a marqué, Rashi ramène plusieurs fois ce qui a marqué que les tzadikim, ils parlent peu et ils font beaucoup. Alors que les Réchaïm comme Ephron, ah oui, je vais te donner. En fait, c'est pour faire le minimum possible. Donc les tzadikim parlent peu, font beaucoup, les Réchaïm parlent beaucoup et même peu, ils font pas. Comme ça, il ramène Rashi, quand il dit le Midrash, je me suis d'Ephron. Rivka, il y a un petit bémol, l'Ichora. Il y a un problème. C'est que lorsqu'elle a proposé de boire, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, une fois qu'il a fini de boire, elle a dit, j'abreuverai tes chameaux, gam legmalecha eshav, adim kilou lishtot, jusqu'à qu'ils aient fini de boire. Ça veut dire, elle annonce qu'elle va abreuver 10 chameaux jusqu'à qu'ils aient plus soif. Alors, bon, c'est très fort de sa part. Mais l'annoncer. Oui, elle a fait plein d'allers-retours. Mais l'annoncer, elle aurait pu ne pas l'annoncer. Je vais donner à boire à tes chameaux un petit peu, je vais abreuver tes chameaux. Non. Elle en a rajouté. Ah, kilou lishtot, oui. Non, elle a dit ce qu'elle allait faire. Mais elle précise. Jusqu'à qu'ils aient fini de boire. Si elle était tzadika, comme on le dit, alors elle aurait dû dire un peu moins, limiter la parole comme les tzadikim le font et augmenter les actions. Alors elle a parlé, elle a fait, Bémet, elle a fait. Il faut comprendre pourquoi elle a précisé ça. Oui, mais c'est pas du tout qu'elle ait fait, c'est parce qu'elle a dit. Elle l'a dit, elle l'a fait. Oui, non, alors les tzadikim, ils disent peu, ils font beaucoup. Ouais, on a dit que les autres, ils font rien. Très bien. Mais alors elle aurait pu gagner. Non, mais elle aurait pu dire moins. Non, t'aurais pu. Ça gêne moins lorsque tu dis à quelqu'un que je vais faire pour toi. Il est un peu gêné. Quand tu veux faire un bon recède, tu dis le moins possible. Oui, je vais te servir un petit morceau de pain, puis tu amènes un repas de Shlomo. Comme ça, il se sent pas gêné. Si tu lui dis, je vais te faire un repas de Shlomo, il est gêné. Tu lui dis, oui, viens, assis-toi, de quelques minutes, je vais te servir un encas. Et même toi, ensuite, tu l'amènes un maximum. Pour pas qu'il se sente gêné. Elle a dit, jusqu'à qu'ils aient fini de boire. C'est une chéla. Ensuite, donc elle donne à boire Vatishav l'école Gemalav, elle puise, c'est marqué pour tous les chameaux. Vaish Mishtae, il était étonné. Macharish, il se taisait. La Da'at, pour savoir, est-ce qu'Hachem a fait réussir ou non son chemin? Je comprends pas. Elle t'a donné à boire? Oui. Elle a proposé aux chameaux? Oui. Elle a puisé pour tous les chameaux. Mais ils n'ont pas fini de boire. Eliezer, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde. Est-ce que ça marche ou ça marche? Mais ça marchait. Donne-lui tout de suite des bijoux là. Non. Il regarde est-ce que ça marche, mais il y a encore quelque chose à voir. Ce fut Kacher Kilo Agmen, lorsqu'ils ont fini de boire, là il a pris les bijoux. Qu'est-ce qui manquait? Il aurait pu donner tout de suite les bijoux de mon Finkus. Non. Il regarde est-ce que ça va marcher ou ça va pas marcher. Daniel, non? Comme ça, mon Finkus, qu'est-ce qu'il attendait? Eliezer. Alors, Alors c'est marqué dans, je vous ai dit, Masechet Yerushalmi, qu'il y a une grande différence entre la tzedaka, le maaser, et le chesed. Le chesed et le maaser, c'est pas pareil. La tzedaka, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que la tzedaka, c'est avec l'argent. Donc tu sanctifies ton argent. Le chesed, c'est même avec ton corps. Donc c'est plus grand, tu sanctifies même ton corps. La tzedaka, c'est qu'avec les gens pauvres. Le chesed, c'est avec tout le monde. Comme ça dit la Gemara.
La tzedaka, c'est qu'avec les gens vivants. Le chesed, ça peut même être fait avec Sarah Emenu de son posthume, après son décès. Ça s'appelle chesed chez les maîtres. C'est un plus grand chesed encore. Parce que tu n'attends rien en retour. Niftar déjà. Chesed chez les maîtres. Donc le chesed est plus grand. Et la Gemara, elle dit, et la tzedaka, c'est récompensé sur 3 générations. Tu reçois un sachar, toi, tes enfants et tes petits-enfants, alors que le chesed, c'est récompensé à tsof kol adorot. Tous tes enfants jusqu'à la fin des temps. Comme ça, c'est marqué dans la Masechet PA, Gemara Yerushalmi, Perek Aleph Halacha Aleph. Alors, la Sheila, c'est quel rapport entre la récompense et la grandeur du chesed? Pourquoi tzedaka 3 générations et chesed jusqu'à la fin des temps? Et la réponse est très simple. C'est que tzedaka, qu'est-ce qu'elle a demandé la Torah dans tzedaka? La Torah, elle a dit, voilà, il y a un pauvre qui vient, tu lui donneras des marsoro à Charlie Sarlo. Ce dont il a besoin, ce qu'il manque, tu lui combles. Comble-lui son besoin. Il a besoin de viande, tu lui donnes la viande. Il a besoin de pain, tu lui donnes du pain. Il a besoin de boire, tu lui donnes à boire. Ça, c'est la tzedaka. Qu'est-ce qu'il fait Hachem quand tu fais tzedaka? Et c'est déjà bien de faire ça. Est-ce que nous, quand quelqu'un vient nous demander de l'argent, on lui demande qu'est-ce que tu as besoin? On lui donne une pièce et c'est tout. Dans la Torah, c'est marqué de donner ce dont il a besoin. Le Rama, il dit c'est une koula qu'on lui donne une pièce. C'est parce qu'on voit qu'il demande à tout le monde, alors on espère qu'au final, lorsqu'il reçoit de tout le monde, il aura ce qu'il veut. Mais la mitzvah de la Torah, c'est pas ça. C'est pas donner une pièce. La mitzvah de la Torah, c'est donner ce dont il a besoin. Une afkamina, ça peut arriver. Moi, ça m'est arrivé. Si un pauvre, il demande à personne, mais que à toi. Il va te voir, il dit j'ai besoin de temps. Là, tu as une obligation de la Torah, si tu peux, de lui donner tout ce dont il a besoin. Et tu vas dire je lui donne une pièce et c'est tout. Parce que tu sais très bien qu'il demande à personne. On doit lui donner ce dont il a besoin. On peut faire une koula lorsqu'on voit qu'il demande à tout le monde de dire ah, j'espère qu'il va recevoir ce dont il a besoin en donnant une pièce. C'est une koula, dit le Rama. Mais lorsqu'il ne demande pas, les maîtres, on arrive à donner tout ce dont il a besoin. C'est tzedaka, c'est pas chesed. Alors, comme c'est avec le corps, et on le sert, alors c'est plus que tzedaka. Tzedaka, c'est avec l'argent. Oui, mais quand on comble un besoin. Alors voilà, alors doucement. Alors voilà. C'est tzedaka. Alors, bravo. Alors, bravo. C'est bidou ce dont j'allais arriver. C'est marqué que Iyov, dans le Midrash, il dit Iyov n'est pas arrivé à la cheville d'Abraham. Pourtant, Iyov, il avait aussi une tente qui était ouverte des 4 coins cardinaux. Il recevait beaucoup d'invités. Et il n'est pas arrivé à la cheville d'Abraham. Pourquoi? Parce que Iyov, il demandait aux pauvres qu'est-ce que tu manges habituellement? Il faisait du pain blanc, il servait du pain blanc. Du pain de son, il donnait du pain de son. De la viande blanche, il servait de la viande blanche. De la viande rouge, il servait de la viande rouge. Abraham Avinu, il n'a pas demandé aux arbres qu'est-ce qu'il mange. Il leur a fait 3 langues, directement. Le mieux possible, il donne. Donc ça veut dire que même lorsqu'on fait du chesed, parce que c'est du chesed c'est avec le corps, on se fatigue, mais on peut le faire dans une optique de tzedaka, c'est-à-dire de combler le besoin de l'autre, on le peut faire avec l'argent, avec largesse. Je veux pas combler, je veux donner le maximum possible. Avraham Avinu, il veut donner le maximum possible. Donc le meilleur plat pour les 3 invités, 3 taureaux, on fait la shrita aux 3 taureaux, et on fait 18 kilos de pain pour les 3 invités, on a fait le calcul la semaine dernière, pour servir au maximum. Abraham, il savait que c'était des anges qui venaient. Non, il savait pas. Il savait pas. Non, ils ont pris la forme d'ange. Parce que les anges, ils mangent pas, on est d'accord. Ouais, mais Hachem leur donne une forme humaine et. Ils ont mangé. Marloqué dans le Midrash, mais en tout cas, ils avaient une forme humaine et Abraham n'a pas reconnu. Donc à Kolpanim, il a appris que c'était 3 arabes, il leur a lavé les pieds parce qu'il pensait que même c'était des idolâtres. Il a même pensé que c'était des idolâtres. Et comme il les a servi avec largesse. Donc le chesed, pourquoi c'est jusqu'à la fin des temps? C'est très simple. Parce que quand tu fais la tzedaka, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes au pauvre ce dont il a besoin. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit alors moi je vais regarder ce que tu as besoin. Tu as besoin de l'argent pour toi, oui. Pour tes enfants et tes petits-enfants. Un homme, il ne pense pas à ses arrière-petits-enfants. Maximum, il pense à dire Hachem, toi tu as comblé les besoins de l'autre, je te comble tes besoins, tes enfants, tes petits-enfants. Tout ce dont tu as besoin. Quelqu'un qui fait du chesed, il ne veut pas combler le besoin de l'autre. Il veut donner au maximum. Et ça s'appelle qu'il adopte la mida divine et il ressemble à Hachem. Hachem, il ne donne pas à l'homme ce dont il a besoin. Il veut donner à Hachem le maximum, donner à l'infini. Il nous a mis dans les conditions de ce monde-ci pour qu'on puisse recevoir du chesed à l'infini. Mais c'est ça qu'il veut donner à l'infini. Lorsqu'on adopte la mida de chesed, on donne sans limite, le maximum possible. Évidemment, avec chokhma, avec sagesse, mais le maximum possible. Donc Abraham, c'est ce qu'il faisait à chaque fois. Et donc, dit la Gemara, lorsqu'un homme il fait la tzedaka, c'est que pour 3 générations, ce qui fait du chesed, ça tient, l'éolam va être, ça tient, parce que lui il donne à l'infini, ce qui fait du chesed, parce que c'est ça le chesed, sans compter, sans limite, Hachem le récompensera aussi à l'infini. Lorsqu'on veut choisir les imaot du clan d'Israël, les matriarches ou même les patriarches, on est obligé de prendre des gens qui font du chesed, parce qu'on veut que le srout des avot, il nous tienne pour les enfants. Si tu prends des avot et des imaot qui font de la tzedaka, alors quoi, il y aura les jvatim, et ça va devenir maximum jusqu'à Moshe Rabbeinu, et après c'est fini. Et comment nous maintenant on va venir à Rosh Hashanah et dire à Hachem, rappelle-toi d'Avraham, Yitzhak, Yaakov? C'est fini, il n'y a plus de route. On avait vu aussi récemment. Et vous voyez les actions. On l'avait plus.
Vous avez vu que tout le chesed d'Abraham. La Gemara dans Maseret Shabbat, dans Bameisha, elle dit que Srout Avot Kala, mais Tosfot il dit alors pourquoi on rappelle le Srout d'Avot tout le temps? Et il dit parce que Srout Avot Kala, Brit Avot Lokala. Rav Dessler explique que quelle est la Kavana? Qu'aujourd'hui, pour profiter du Srout d'Avot, il faut le rappeler. À l'époque de Eliyahu Hanavi ou du Melach Yoshiahu, comme le cite la Gemara, Hachem donnait la récompense aux enfants des Avot, c'est-à-dire les descendants, même lorsqu'ils étaient Réchaïm et qu'ils ne mentionnaient pas les Avot et qu'ils ne se collaient pas au Mikdot des Avot. Ce srout-là, Meyouchad, de récompenser les enfants, même lorsqu'ils font le contraire de leurs parents, ça c'est fini. Aujourd'hui, le srout s'appelle Brit, c'est est-ce que tu suis l'alliance? Donc si tu fais du chesed comme Avram, Yitzhak et Yaakov, tu profites des srouillots. Si tu dis Eloké, Avram, Eloké, Yitzhak et Yaakov, t'as tu là, allez mes koubelettes. Mais si tu mentionnes pas aujourd'hui, tu n'as pas le srout gratuitement. C'est que la Gemara dit, vous avez raison. C'est encore que Eliezer, il avait cette conscience. Il avait conscience, et regardez comment c'est fort. Dans la Hamida, lorsqu'on parle des Avot, des trois, pas que de Avram, de Yitzhak et de Yaakov, qu'est-ce qu'on dit? Zocher Chasde Avod. Mais j'ai une question. Ils ont fait que du chesed, l'Avod. Yitzhak, il a fait que du chesed. Yaakov, il a fait que du chesed. Zocher Chasde Avod. C'est-à-dire que tout ce qui faisait les Avod, c'était à l'infini. C'était avec le cœur, c'était sans limite, c'était un aspect de chesed. Le chesed, c'est pas seulement lorsque tu fais une action de donner à l'autre. C'est est-ce que ce que tu fais, tu le fais au maximum de tout ton cœur à l'infini? Ça, c'est les Avod. Et donc, c'est récompensé à l'infini. On profite encore de leur mérite. Ou bien non, tu fais les choses avec petitesse, limitée, etc. Un chameau n'a pas besoin de boire. Il a pris 200 kilos de nourriture et de boisson avant de sortir, 216 kilos au minimum, et il sort, il tient bien. Dit Rivka, mais puisque je peux abreuver tes chameaux, je vais les abreuver. Et aussi Eliezer, il a fait cette condition-là. Est-ce qu'elle fait tzedaka ou elle fait chesed, Rivka? Si elle me dit de boire moi, c'est tzedaka, c'est ce que j'ai besoin, un petit peu d'eau. Mais d'ailleurs, elle lui a dit chété, elle n'a pas dit bois agmieni, elle n'a pas dit aval, prends une gorgée. Elle a dit chété, bois tout ce que tu as besoin. Et même plus. Et l'egmalecha hachov, et je vais prendre tes chameaux, ça veut dire même si c'est pas nécessaire. Mais pour la midda de Chesedim, c'est pas nécessaire. Le Beth Levi rajoute, et dit que il y avait aussi une pensée pour Yitzhak Avinu. Parce que lorsque elle va donner à boire à Eliezer, il y a un problème, c'est qu'Eliezer c'est un étranger. On ne sait pas qui il est, on ne sait pas d'où il vient. Elle ne savait pas Rivka, que c'était le évêque d'Avram Avinu. Peut-être qu'il a des microbes, peut-être qu'il a des maladies, peut-être qu'il est sale. Elle avait un cad, un seau, elle devait puiser pour toute la mishpacha, toute sa famille. Donc lorsqu'il va boire, il n'y avait pas de verre. Lorsqu'il va boire du cad, il lui a dit Agmini Mikader, boire du cad. Le problème, c'est qu'est-ce que je fais avec le reste de l'eau? C'est un gros problème. Si je le verse par terre, c'est un bisayon, tu fais honte à Eliezer. Et si je le ramène à la maison, c'est une sakana, c'est dangereux pour la famille. Donc il fallait pouvoir utiliser le seau une deuxième fois. Alors Eliezer a pensé, si elle est chachama et si elle est prudente, elle ne va pas ramener ça à la maison. Elle va dire comment je peux utiliser le seau une deuxième fois. Elle va donner à boire au chameau. Après combien elle va donner, on verra le chesed. Mais il a commencé Eliezer par voir est-ce qu'elle est prudente, est-ce qu'elle a mis d'ataïra, est-ce qu'elle fait confiance à n'importe qui ou elle fait attention. Et quel rapport avec Yitzhak? Yitzhak, sa mida, c'était une mida de crainte et de prudence. Ah. Alors il a vérifié aussi est-ce qu'elle a mida de crainte et de prudence. Donc le Beth Levi, il a dit est-ce qu'elle va avoir peur de me faire honte ou pas? Si elle verse par terre, elle me fait honte. Si elle verse pas par terre, elle a peur de me faire honte. Mais si elle ramène à la maison, elle n'est pas consciente. Si elle ramène pas, elle a peur aussi des étrangers. Alors il faut qu'elle utilise le seau encore une fois. Alors elle va penser il faut que je donne à boire à tes chameaux. Utilisation. Maintenant comment je fais? Si je prends le seau et je donne aux chameaux, c'est aussi un problème. Parce que tu dis le reste, oui je te donne à boire puis je donne le reste à tes chameaux. C'est pas joli. C'est-à-dire déjà elle est machevée. Elle donne un peu le même niveau, le même rang à Eliezer, à ses chameaux. Et puis en plus, ça veut dire que maintenant, Kelou, l'eau que tu as bu, c'est tellement dégoûtant qu'il n'y a plus rien à faire que les donner aux chameaux. C'est pour ça qu'elle a dit, je vais donner à boire à tes chameaux jusqu'à qu'ils aient fini de boire. Pourquoi? Je ne vais pas donner les restes à tes chameaux. Ça, c'est pas beau, c'est un bisayon. On ne donne pas les restes. Peut-être les shiraim de Eliezer, peut-être des chassidim pour les manger. Vous savez que les admourim, les grands rebeux chassides, lorsqu'ils goûtent quelque chose, ils considèrent les chassidim que la nourriture qu'ils ont laissée c'est kadosh, et donc il la distribue à tout le monde, et t'as goûté les shiraim du rebeu. Ouais? Pareil, si je donne à tes chameaux, c'est-à-dire que t'es un mezulzal, t'es pas quelqu'un d'important. Tes shiraim ils sont sûrement importants. C'est pas ça, mais je vais donner à boire à tes chameaux, pas tes restes. Jusqu'à qu'ils aient fini de boire. Je vais les puiser encore une fois. Et c'est marqué dans le texte, c'est marqué qu'elle a pris le seau, va théar, elle a reversé dans le choquet, dans l'abreuvoir, et après, elle a repuisé une deuxième fois pour aller dans le chameau, pour pas donner la même eau de Eliezer au chameau. Donc déjà, réutiliser le seau, c'était ne pas faire honte à Eliezer et en même temps ne pas ramener quelque chose de dangereux à la maison. Mais donner la même eau, c'était mettre au même niveau Eliezer et les chameaux.
et dire que les restes d'Eliezer, ils sont que bons pour les chameaux. Donc elle trouve l'intelligence de verser dans le seau, de verser dans l'abreuvoir, de repuiser une deuxième fois. Et Hatchekilou Lishtot, elle prévient, je te préviens, c'est pas que tes restes que je vais donner, je vais leur donner tout ce qu'ils ont besoin de boire. Et pourquoi elle a dit en 2 temps? Elle dit en 2 temps, alors il dit le Or HaChaim HaKadosh, il demande pourquoi. En 2 temps parce qu'elle attend de voir s'il va rester de l'eau dans le seau. Alors le Or HaChaim HaKadosh, je vais vous dire qu'est-ce qu'il dit. Pourquoi elle dit en 2 temps? Oh, le Or HaChaim HaKadosh est très joli. Elle dit en 2 temps comme ça. Elle dit en 2 temps parce que quand quelqu'un il a soif, alors déjà, il faut lui donner vite. Parce qu'il y a relote qu'il y a un matzav caché. Premièrement, vous savez que Nahum Ish Gamzu, hein, vous savez, il n'avait pas de bras, pas de jambes, Nahum Ish Gamzu. Ces talmidim ils autour de lui, pas de bras, pas de jambes. Une fois, ils ont vu les talmidim que la maison allait s'écrouler. Ils ont dit à Nahum, on sort ton lit. La maison va s'écrouler. Là où il était, c'était une baraque comme ça, la maison va s'écrouler. Il dit non, sortez d'abord la chaise, les tables, tous les kélim de la maison, et après vous sortez. Ah bon, mais c'est sakana? Non, non, la maison ne s'écroulera pas tant que vous me laissez. Donc ils ont sorti tous les kélim de la maison. Et après, ils ont sorti le lit. À la seconde où ils ont sorti le lit de Nahum, ils ont paf, la maison s'est écroulée. Et Talmidim, ils ont compris que c'était quelqu'un d'important. Mais c'est un tzaddik d'amour à ce point. Alors, comment ça se fait que même une sakana, quelque chose qui est au med, l'ipol, ça tient? Comment ça se fait que tu es dans un état pareil? T'as pas de jambes, t'as pas de bras? Il a dit, c'est moi qui demandais à Hachem. Pourquoi? Une fois, j'étais en chemin. Il y a un pauvre qui est venu me demander à manger. Il a dit, Rabbi Parnesseni, j'ai faim. J'ai dit, oui, une seconde. Je descends de l'âne et j'ouvre le sac. Le temps qu'il est descendu, qu'il a ouvert le sac pour manger, le pauvre, il est mort. Alors, il s'en est voulu, il aurait dû trouer son sac avec son couteau et lui donner la nourriture dans la bouche directement. Il aurait dû faire ça. Il n'est pas aveugle aussi. Je me rappelle plus, il avait écrit sans bras, sans jambes, avec la Moukeshrin, avec la Tzaraat. Il avait demandé aussi de la lèpre sur le corps. Et c'est lui qui s'est maudit. Après, il a demandé à Hachem qu'il le punisse, qu'il enlève ses jambes. C'est je peux pas, mes mains qui n'ont pas eu Rachamim, mes pieds qui n'ont pas eu Rachamim. Voilà, quand c'est un pauvre, c'est à l'époque, c'est pour Epik War Nefesh. Alors il s'en est voulu beaucoup, Nahum Ish Gamzu. Donc, premièrement, Rivka, on lui dit donne-moi à boire, elle ne réfléchit pas, elle donne à boire tout de suite. Ça peut être sakana nefesh, elle peut avoir très soif. Deuxièmement, dit le Or HaChaim HaKadosh, lorsque tu donnes à boire à quelqu'un qui te demande un service, et que tu lui dis oui, je vais donner à boire à tes chameaux, ça veut dire oh là là, tout ce que je vais faire pour toi, comme Ephron Achiti, je vais te donner la mahara, le chant, Akol, etc. J'annonce, la personne quand elle boit, l'eau elle passe de travers. Parce que tu te sens mal. La personne en face de toi te offre tellement de bonté gratuite que c'est gênant. Donc elle voulait pas le prévenir d'emblée qu'elle va donner à boire à ses chameaux pour ne pas le gêner. D'abord elle dit bois. Il boit. Après elle dit non, je vais donner à boire à tes chameaux. En 2 temps pour ne pas le... Donc déjà premièrement pour être plus rapide, on va commencer à parler. Et deuxièmement pour ne pas le gêner comme dit le Or HaChaim HaKadosh. Donc finalement on voit que Bémet il y avait un vrai mifran, un vrai examen pour voir est-ce qu'elle est prudente, Rivka, est-ce qu'elle fait attention à ne pas faire honte à son prochain, à faire un chesed intelligent, un chesed sanoua, et en même temps, est-ce qu'elle donne avec une grande largesse encore plus que le besoin de l'autre. Et lorsque quelqu'un il arrive à cumuler ces midotes-là et à donner, à agir comme les chasdei avot, sans compter, sans limite de tout son cœur, alors il mérite un sachar infini pour lui, ses enfants, ses petits-enfants, jusqu'à la fin des temps.